Bonjour, j'espère que vous allez bien. En cette période de confinement, j'ai décidé de préparer une petite capsule vidéo qui s'adresse principalement aux gymnastes ainsi qu'à leurs parents et leurs entraîneurs. En tant que physiothérapeute qui voit régulièrement des gymnastes en clinique, je peux vous confirmer que la majorité des blessures de surutilisation reliées à la pratique de la gymnastique est due en grande partie aux impacts répétés, que ce soit au niveau des membres inférieurs comme les genoux, les chevilles, les talons, que le membre supérieur, donc les épaules, les coudes, les poignets. On voit souvent des blessures de poignets là, chez les gymnastes. Une chose positive avec la période de confinement, c'est que ça laisse un bon repos à votre corps. Ça permet aux blessures de guérir. Par contre, le repos à moyen et long terme, c'est pas nécessairement très bon. Il faut savoir que le corps humain, c'est une magnifique machine qui a la capacité de s'adapter au stress qu'on lui impose. Donc, vous, en tant que gymnaste, quand vous faites des sauts, de la course, des impacts répétés, que vous le faites plusieurs fois par semaine, eh bien, toutes vos structures, comme les os, le cartilage, les muscles, les tendons, vont se remodeler, vont se fortifier pour être capables de tolérer cet impact-là. Et les blessures vont apparaître lorsqu'on dépasse la quantité de stress que ces structures-là sont capables de tolérer. Donc, par exemple, quand il y a une augmentation d'heures d'entraînement, par exemple, quand on augmente le nombre ou la quantité d'impact, et surtout sur des surfaces fermes, comme en période de compétition, ou par exemple quand on revient de vacances après quelques semaines de repos. Donc, malgré le fait qu'on soit en confinement, on peut déjà commencer à penser au retour au sport, s'assurer que le corps soit le mieux préparé possible pour prévenir les blessures qui pourraient se produire là, avec le retour à l'entraînement en gymnase, avec la reprise des impacts. Je sais que les gymnastes, la plupart, là, vous avez déjà des programmes qui vous ont été donnés par vos entraîneurs de conditionnement physique que vous faites à la maison. Donc, qui comprend du gainage, de la souplesse, du renforcement des jambes et des bras. C'est vraiment super. Moi, ce que je vous propose ici, c'est quelques exercices pour le membre supérieur et quelques exercices pour le membre inférieur qui ont vraiment comme principal objectif de préparer votre corps en vue de la reprise des impacts répétés de la gymnastique. Donc, vous allez voir, c'est peut-être des exercices que vous faites déjà dans vos programmes. Si c'est le cas, tant mieux. Et sinon, vous pourrez peut-être les ajouter à vos programmes respectifs, là, les exercices que vous faites déjà à la maison. Et dans le fond, tout ça, c'est pour tout simplement essayer d'optimiser vos chances de revenir à l'entraînement et d'être en santé, de diminuer vos risques de blessures. Alors, voici ce que je vous propose. J'ai sélectionné 4 exercices clés pour les membres supérieurs et 4 pour les membres inférieurs. J'aimerais aussi en profiter pour remercier mon garçon Nicolas qui a gentiment accepté de démontrer les exercices pour le besoin de la cause. Alors, débutons avec les exercices pour les membres supérieurs. Exercice numéro 1, élévation scapulaire. C'est un bon exercice qui permet de travailler la musculature des omoplates qui est très importante pour bien positionner le membre supérieur lors des appuis et des impacts. Cet exercice doit se faire les bras tendus en tout temps. On doit descendre puis remonter lentement vers le plafond en essayant de cacher les oreilles avec les épaules. On vise à faire 3 séries de 10 répétitions lentes et contrôlées. Exercice numéro 2, mise en charge unilatérale. C'est un bon exercice qui permet de charger les articulations des membres supérieurs en compression, particulièrement les poignets, en plus de travailler la stabilisation du tronc et des membres supérieurs. On peut débuter en exécutant l'exercice en position push-up et éventuellement progresser la difficulté en se plaçant en équilibre sur les mains si vous vous sentez à l'aise de le faire. On vise 1 minute de travail de chaque côté avec repos au besoin. Donc, par exemple, si vous arrivez à tenir la position 10 secondes, vous répéterez l'exercice 6 fois pour un total de 1 minute de travail. Exercice numéro 3, push-up tapé dans les mains. C'est un bon exercice d'impact pour les membres supérieurs qui est simple et facile à faire à la maison. On peut débuter en exécutant l'exercice avec les mains sur une hauteur et les pieds au sol. On peut éventuellement progresser la difficulté en se positionnant les mains au sol. Cet exercice doit être effectué de façon très dynamique. On cherche à décoller les mains et se propulser en allongeant complètement les bras et en poussant jusqu'au bout des doigts.
on vise à faire 3 séries de 10 répétitions explosives. Exercice numéro 4, pousser des poignets en mise en charge. C'est un bon exercice de renforcement des muscles fléchisseurs des poignets, qui sont des muscles très importants pour se propulser et pour absorber les impacts sur les membres supérieurs. Cet exercice doit se faire les bras tendus en tout temps pour concentrer le travail au niveau des poignets. On peut débuter en exécutant l'exercice de façon lente et contrôlée. Par la suite, on peut augmenter la difficulté en effectuant des poussées explosives pour décoller les mains du sol. On vise à faire 3 séries de 10 répétitions lentes et contrôlées ou encore 50 impulsions dynamiques. Poursuivons maintenant avec les exercices pour les membres inférieurs. Exercice numéro 1, Step Down. C'est un bon exercice qui permet de charger le quadriceps et l'articulation du genou, en plus d'être un excellent exercice de contrôle et de coordination qui sollicite les muscles stabilisateurs des hanches, des genoux et des chevilles. Cet exercice doit être exécuté de façon lente et contrôlée. On peut compter 2 secondes pour la descente et 2 secondes pour la montée. On cherche à garder autant que possible le genou aligné avec le pied d'appui lors du mouvement et surtout, on s'assure de garder le tronc droit et stable. On vise à faire 3 séries de 10 répétitions de chaque jambe. Exercice numéro 2, réception absorbée. C'est un bon exercice d'impact qui permet de charger les articulations des membres inférieurs en compression. C'est également un exercice de renforcement des muscles qu'on utilise pour absorber les impacts. On peut débuter en exécutant le saut à partir d'une petite hauteur, comme une petite marche, et progresser la hauteur si vous vous sentez à l'aise de le faire. On doit s'assurer de bien plier les genoux à la réception et tenter de faire le moins de bruit possible à l'atterrissage. On vise à faire un total de 20 réceptions. Exercice numéro 3, saut de grenouille. C'est un bon exercice de renforcement des muscles nécessaires pour se propulser et absorber les impacts sur les membres inférieurs. L'intérêt de cet exercice est de travailler dans toute l'amplitude de flexion et extension des genoux. Les sauts doivent être explosifs et on doit s'assurer de pousser jusqu'au bout des orteils pour sauter le plus haut possible. On vise à faire 3 séries de 10 sauts. Exercice numéro 4, corde à sauter ou course. C'est un bon exercice d'impact qui permet d'appliquer une force de compression de façon répétitive au niveau des articulations du membre inférieur. Le but de l'exercice est d'effectuer le plus de rebonds possible en un temps donné. On peut faire des sauts à l'aide d'une corde à sauter ou encore faire de la course sur place de façon très dynamique. On vise à faire 3 fois 1 minute de travail. Voici ce qui complète mes suggestions d'exercices de prévention des blessures en lien avec la reprise éventuelle des impacts en gymnastique. Je tiens à souligner que tous les exercices doivent être faits sans douleur. Si jamais vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à en discuter avec un professionnel de la santé comme votre physiothérapeute. Alors j'espère que cette capsule vous sera utile et je vous souhaite sincèrement un retour rapide à l'entraînement et surtout sans blessure.